Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là cet avant-midi. C'est une bénédiction, c'est une grâce pour nous de nous retrouver aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour avoir répondu à cette invitation. Merci pour tout le sacrifice, tout le programme consenti pour être là. Ce sont des rendez-vous importants dans notre vie. Il ne faut jamais les laisser passer. C'est plus qu'important qu'un rendez-vous de visa d'ambassade. Aux États-Unis, en Angleterre, je ne sais pas moi où, mais ce rendez-vous est plus important. Amen. Parce que Dieu est en train de planifier votre destinée, il a déjà planifié, il est en train de vous conduire, il est en train de vous diriger, il est en train de vous conduire. Voilà pourquoi c'est très important d'être là où Dieu vous veut que vous soyez. Il ne faut pas être n'importe où, mais soyez là où Dieu vous veut. C'est important. Amen. Alors, avant d'écouter le message, je vais un peu prier avec... ils vont vous conduire pour préparer votre cœur à recevoir ce message. C'est un message très important qui vous concerne, qui me concerne. C'est un message qui me prépare. C'est un message qui me reconstruit. C'est un message qui me réconforte. C'est un message qui me donne encore un souffle de buffle pour commencer ma marche chrétienne. Amen. Alors que la musique est en train de jouer, toi, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de déposer quelque chose dans ton cœur aujourd'hui. Dis, Seigneur, je suis là au rendez-vous avec toi. Seigneur, je veux t'écouter aujourd'hui, Seigneur. Parle-moi, oh Dieu, je suis disposé. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta justice. Merci parce que tu es droit. Amen. Oh, Jésus-Christ. Dis un mot, Seigneur. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'a pas changé. Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Voilà pourquoi ce matin, il veut encore davantage te rapprocher de lui. Prépare ton cœur à recevoir ce message. Oh Jésus. Tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Jésus. Tu es fidèle. Jésus. Chaque jour, chaque heure, tu es fidèle. Jésus. Chaque jour, chaque heure, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus, chaque jour, chaque heure, tu es fidèle. Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce culte que tu as rendu possible. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Nous voulons nous recommander sous ta grâce. Parle-nous encore cet avant-midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu m'avait mis à cœur de partager un thème que j'ai intitulé « La foi, une arme de victoire et de domination ». La foi, une arme de victoire et de domination. Pour ce fait, j'ai pris 3 passages qui vont nous guider tout au long
de notre message. Le premier, je le tirais de Hébreux 11, le verset 1, qui dit exactement ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je nous amène dans Jean 4, 46 à 54. Je lis pour nous. Jean 4, 46 à 54. Il retourna donc à Canaan, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venaient à sa rencontre et lui apportèrent une nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'avait quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Et enfin, le tout dernier, dans Marc 11, 20 à 24. Jésus, il est dit ceci, le lendemain en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Ah, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit à ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. On peut acclamer très fort la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. La foi. Ce matin, je veux parler de la foi. Pourquoi la foi? La foi a été comme une arme importante pour déstabiliser et détruire les œuvres du diable. Le diable sait qu'il n'y a qu'une seule arme qui peut le déstabiliser. C'est ta foi en Jésus. Parce que tu es plus que vainqueur. Amen. Voilà pourquoi je veux parler de 3 points. Le premier point, je l'ai intitulé « De la foi à la foi ». De la foi à la foi. Amen. Le deuxième, je veux parler un peu sur quelques vitamines que nous allons mettre dans la foi pour que ta foi vive.
Amen. Et là, il faut qu'on la mousse. Et troisièmement, je veux parler sur les caractéristiques de la foi en Dieu. Il y a quelques caractéristiques que tu dois comprendre comment la foi fonctionne. Sinon, elle ne va jamais fonctionner. Alors, dans ce passage, le premier que nous avons lu, on a parlé de la définition de la foi. La définition de la foi. On a dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pourquoi tu ne vois pas et que tu dois espérer? Parce que toi et moi, nous vivons dans un monde spirituel. Ce que tu es là n'est qu'une apparence physique. Mais en réalité, tu es esprit. Amen. Tu es esprit, ne l'oublie pas. Voilà pourquoi le jour de ta mort, ce corps sera enterré. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais ton esprit qui vit en toi, là, maintenant, ne mourra jamais. Jamais, alors jamais. Il va aller quelque part. Il n'y a que deux routes. Il y a deux chemins. Un mène au ciel et un autre en enfer. Le purgatoire n'existe pas. Il n'existe que dans la conception humaine. Mais chez Dieu, ça n'existe pas. La décision, c'est maintenant ou jamais. Si tu la prends aujourd'hui, gloire à Dieu, tu es sauvé. Si tu ne la prends pas aujourd'hui, l'influence du monde t'amène tout droit et sans courbure en affaires. Dites Amen. Alléluia. Alors, le deuxième passage, dans Jean 4, 46 à 54, nous raconte une histoire du deuxième miracle que Jésus a fait après celui de Canaan, lorsqu'il a transformé l'eau en vin. Jésus est retourné à Canaan. Il a vu maintenant un officier romain, un officier, venir vers lui pour dire que mon fils est malade. Mon fils est malade. Si tu peux venir avec moi jusque-là pour qu'il soit guéri. Jésus lui a dit, ah, vous ne voyez que des miracles et vous ne croyez qu'aux miracles. Alors, rentre, va chez toi. Le Seigneur vient, il a dit, rentre chez toi. La Bible ta Bible et ma Bible nous disent que directement, il s'est retourné et il est rentré jusque chez lui. À peine arrivé, il a vu maintenant les gens venir vers lui en courant pour lui dire que non, oh maître, ton fils a été guéri. Il s'est arrêté, il a dit, à quelle heure il a été guéri? On a dit à 7 heures hier. Ah, ok. Et il s'est rendu compte, c'était au moment où Jésus lui avait dit, va, ton fils vit. C'est à ce moment-là que son fils était guéri. Alors, lui et sa famille crurent en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dans le troisième passage, on nous parle du figuier qui était séché, maudit par le Seigneur parce qu'il n'avait pas donné de fruits. Pierre lui dit, oh, mais Seigneur, je me souviens, on était passé ici hier, tu as maudit ce figuier-là. Il a dit, oui, en vérité, je vous le dis. Si vous avez la foi, tu diras à cette montagne, quitte là-bas et va là-bas, elle va se déplacer. Car tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième texte? Cet homme-là, le premier point que je vais aborder, de la foi à la foi, il a quitté la ville là où il était, jusque là où Jésus était. Les commentateurs de la Bible disent qu'il a fait 30 kilomètres à pied. À l'époque, malheureusement, ce n'était pas développé. Il n'y avait pas de véhicule, des chevaux, je ne sais pas. Mais je pense qu'il a fait le pied, il est en train de marcher. 30 kilomètres, ce n'est pas peu. Pourquoi?
Parce que tout simplement, son fils était malade et qu'il avait besoin du secours et de la guérison de son fils. Et il a marché, peut-être la nuit, il a marché, fatigué, arrivé, avec espoir que Jésus va l'écouter, que Jésus dira, ok, merci, en tout cas tu es formidable, tiens-moi par la main, je vais t'accompagner jusqu'à la maison pour que tu vois la guérison de ton fils. Ça aurait été son souhait. Mais qui malheureusement, Jésus ne s'est pas comporté de cette façon-là. Il lui a plutôt dit, va, rentre. Et il est rentré. Et la Bible ne dit pas qu'il s'est découragé. La Bible ne dit pas qu'il s'était abattu. Il est retourné. Vous imaginez? Il a fait combien? 30 allers, 30 retours. C'est pas facile. Cependant pour voir la guérison de son fils. Vous devez savoir une chose. Que le fait qu'il ait quitté de là où il était pour venir jusqu'à Jésus, veut dire qu'il avait la foi. Amen. S'il n'avait pas la foi, il n'allait pas faire ce parcours-là. Mais la foi là, c'est quel type de foi? Voilà pourquoi le Nouveau Testament nous parle de 3 types de foi. Le premier type de foi, c'est la foi qui justifie. Cette foi-là commence le jour où toi et moi, nous nous rendons compte que nous sommes perdus. Nous avons besoin d'être justifiés. Nous avons besoin d'être pardonnés. Nous avons besoin d'être rachetés par le Seigneur. Ça, c'est la foi qui justifie. C'est le premier pas dans la marche chrétienne. Tout commence par là. Que tu reconnaisses que de toi-même, tu ne peux rien. Tu as besoin du Seigneur. Sans le Seigneur, tu ne peux rien. Tu as besoin de lui. Ça, c'est la première foi. En fait, le fait qu'il se soit déplacé, moi, je crois qu'il croyait que Jésus peut guérir. Et il a marché. Et le deuxième type de foi, c'est la foi doctrinale. La foi, là, concerne la nature de Dieu. C'est une foi qui te permet d'avoir confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que là, tu comprends, tu réalises que Dieu est juste. Tu réalises que Dieu est miséricordieux. Tu réalises que Dieu est bon. Tu réalises que Dieu est amour. Lorsque tu commences à comprendre que Dieu est amour pour toi dans ta vie, tu commences à cultiver une certaine confiance vis-à-vis de Dieu. Amen. Et en fait, c'est ce qui lui a amené. C'est le deuxième type de foi qui lui a amené jusqu'à Jésus. Il a dit que Jésus, comme il est guéri, il a fait un miracle là, ici. Moi, je pense que Jésus va faire quelque chose. Je pense, j'ai entendu parler de lui. Je pense qu'il va faire. Ça, c'est déjà une relation qu'il avait par la cause de la confiance qu'il avait. Mais cela ne suffit pas. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui dit, allez, rentre chez toi. Pour rentrer chez lui, c'est là où intervient le troisième type de foi, la foi dynamique. Cette foi-là, c'est une clé qui provoque l'intervention divine. Vous comprenez, là? Ça provoque l'intervention divine. Mais lui, il pouvait se fatiguer. Lui, il pouvait se décourager. Il pouvait dire, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis découragé. Mais il ne s'est pas fatigué, mes frères et sœurs. Il a accepté de rentrer. Alors, là, vous devez savoir que pour prendre la décision de rentrer, il devait changer sa façon de penser. Amen. Il faut te décider à dire, ok, je suis arrivé. Mais je suis venu, pourquoi il ne peut pas aller avec moi? Il se battait en lui et finalement il a dit, bon, ça va, je fais ce qu'il a dit. Amen. Je prie à quelqu'un, fais ce que Dieu te dit.
Ne fais pas ce que toi tu penses. Les inquiétudes empoisonnent la foi. Ceux qui se posent la question, pour nanini, à comme il faut réfléchir, à comme il faut s'inquiéter. Chaque fois que tu t'inquiètes, tu es en train de détruire, de tuer, d'empoisonner ta foi. Mais lorsque tu cultives ta foi, la foi empoisonne les inquiétudes. Amen. Tu comprends la nuance? Si tu ne fais rien, tu vas subir. Pourquoi? Parce que, je te dis, le monde visible que tu vois n'est que le reflet du monde invisible. Lorsque tu vas quitter le visible, tu vas rentrer dans l'invisible d'où tu viens. Ce qui fait que, si tu n'as pas le contrôle du visible, tu n'auras pas le contrôle de l'invisible. Alors, la foi dynamique dont je parle, elle concerne l'invisible que tu ne vois pas. Ça dit qu'il y a des choses qui sont dans l'invisible qu'il faut ramener dans le visible. Voilà pourquoi certaines choses dans ta vie ne marchent pas. Parce que il y a quelque chose dans ta vie qui peut être bloqué dans le visible, dans l'invisible. Yo yebi na yo te. Amen. Tu ne sais pas. Tu as une maladie incurable. Tous les médecins t'ont vu, ils ont déclaré, mais finalement, tout consort. Oui, il y a des maladies incurables qui peuvent exister. Mais aussi, il y a des maladies diaboliques. Amen. Il y a aussi le blocage. Il y a aussi le manque du travail, du diplôme. Tu as un problème, tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu peux connaître aussi cela dans le monde invisible. Amen. C'est ça le problème. Alors, l'enfant était malade. Lui a réalisé maintenant que l'enfant est malade. Il s'est dit peut-être c'est un problème physique, invisible, spirituel. Jésus au moins peut guérir cela. Alors, Jésus l'a approché. Il a dit, va. Ici, j'aimerais dire ceci. Ce que tu crois est plus puissant que ce que tu vois. Car la foi engloutit la réalité. Ce que tu crois est plus puissant que ce que tu vois. En fait, ce que tu vois n'est qu'une réalité. Mais la foi que tu as est au-dessus de la réalité. Voilà pourquoi la Bible dit que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche. En réalité, il est pauvre. En réalité, il n'a pas. Il est faible. Mais Dieu dit que tu es riche, dit que tu es fort. Amen. Parce que ce que tu vois, c'est rien. Mais ce à quoi tu crois est plus grand. Amen. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Ne te bloque pas. Oh Dieu. Oh Dieu. Lui voyait son fils malade. Seigneur, il est malade. Dieu a dit, oui, il est malade pour toi. Mais pour moi, il est déjà guéri. Là où la foi est debout, même les promesses de Dieu les plus difficiles deviennent faciles. Là où ta foi est debout, si ta foi s'élève au télémie, les promesses de Dieu vont t'accompagner facilement. Amen. Et quoi accompagner yo? Et qu'on fungole la yo ba porte. Au comment on est qui mur et s'abattre yango mo comme tapis au leki. Parce que la foi est plus grande que les promesses de Dieu. Amen. Nous avons passé à saluer aux promesses, n'est-ce pas? Le fait que tu es là assis, tu peux rappeler yo. Nous avons salué aux promesses moko. Yango la promesse le kole kokisa mina nute yo zaliwana. Ce que kokisa maki olinga ko zalate. Mais pour kokisa ma, yeba que tu as dose de foi. Mais foi n'est pas foi qui justifie te. Ezali foi doctrinale te. Ezali foi dynamique. O ezali fongola. Oye ou introduire
au balousi, porte fungwame. Tout devient facile, comme si tu n'as fourni aucun effort. Dites-moi, quel est l'effort qu'il a enduré, si ce n'est que la patience, la persévérance. En fait, je bénis Dieu pour cet homme. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu a dit, il a fallu à l'escargot beaucoup de patience, beaucoup de détermination pour faire quoi? Pour monter dans l'arche de Noé. Talanaba animaux nyonso, ou atambola malembe, c'est l'escargot, hein? Akeboy, atelemi, azeli, akei, atelemi. Mais Tinzamba détruit l'arche de Noé, escargot a mataki. Zamba sengi opé patience. A sengi à la passion. Regardez cet homme, il a fait 30 kilomètres. Il a perdu peut-être 2 ou 3 jours, je ne sais pas. C'est la patience. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Dieu t'a fait une promesse, même si elle tarde, garde-la. Elle s'accomplira certainement. Il y a une maman qui a vécu un miracle comme ça au Brésil. Je l'ai raconté au premier culte. Tikana pesayango. Maman wana azalaki lokola yo lokola ngai. Elle n'avait pas beaucoup d'argent pour nourrir sa famille. Elle n'avait presque rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une zambé. Dieu, donne-moi Dieu. Dieu a dit, ok, ça va. Vends dans l'alimentation. Atindie comme na kin marché. Alobi kende ko somba biloko. Zwa panier, tondi sa biloko. O nyo solingi, tiango. So komi kuna, kende na guichet numéro 6, telema kuna, esili. Asali yango. Amoni guichet numéro 6 kuna, akomokende mbango, akomakaka boy, 12 heures ekoki. Bebisie okota lisusu. Bako servir yote. Caissière à Télémi. Elle a dit, ah! Moi, j'ai fait l'effort. Elle a dit, non, madame, excusez, j'ai pas assez de temps. C'est mon heure de repos, je pars. De toute façon, tu peux aller au numéro 5 ou tu peux aller au numéro 7. Moi, je pars. À Kenéatikié. La dame était comme un escargot. Elle a dit, je ne bouge pas. Il reste comme ça. Les gens qui étaient derrière elle, d'autres sont partis au 5, d'autres sont partis au 7. Il y a Fandi Kaka. À 12h30, la pause est terminée. La dame, la caissière rentre. Il la trouve là. Mais madame, qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'avez pas du tout le temps comme ça. Mais ce n'est pas possible. Il y avait 5, il y avait 7. Comment vous n'êtes pas allé là-bas? Ah puis non, excusez-moi madame, c'est vous que j'attendais. Moi? Ok, ça va. Allez-y maintenant. Ok. Tapis roulant là. Bakiti cible ronyoso. Azalaki obanga. Moté mais azalaki obeta. Parce qu'il s'était rendu compte qu'elle n'avait rien. Même pas 1000 francs. Même pas 500 francs. Quand elle est assise ici, madame a tapé à Pessi et pris. Ayoki kaka. Sonnerie moko et beti kuna. Gingong, gingong. Bazo attirer attention Batunyonso. Le client qui s'est pointé au guichet numéro 6, aujourd'hui, le magasin lui offre le colis qu'il a présenté gratuitement, qui ne paye aucun sou. La foi, la foi, la foi. Même en dernière minute, Dieu est capable de faire quelque chose. Ne t'arrête pas, marche, marche, va de l'avant. Le problème, c'est que écoute Dieu. Chacun de nous a une promesse. Mais ta promesse, elle est différente de la mienne. Lui, là, c'est son fils qui était malade. Toi, c'est peut-être pas le fils. C'est différent. Et je vous dirai quand je parle des caractéristiques maintenant de la foi, vous allez voir que la foi est précise. Amen. On ne bat pas l'air. Qu'on prie qu'avec l'intelligence était. Qu'on prie avec le... en esprit. Amen. Qu'on va ciblé.
objectif, Nayo. J'en parlerai. Mais je voulais que tu comprennes tout d'abord que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. C'est à toi d'être patient. C'est à toi d'écouter. Regardez le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus a touché la nature. Le deuxième miracle de Jésus a touché le corps humain. C'est pour dire que Jésus, comme le pasteur Achille avait dit, dans sa déclaration, il est venu délivrer. Il est venu apporter la libération aux captifs. Il sait que tu peux être captif spirituellement. Il sait que tu peux être captif par la nature qui t'entoure. Parce que la nature ne t'accompagne toujours pas. Voilà pourquoi j'ai parlé de la domination. Parce que c'est une influence que tu dois exercer sur la nature qui t'entoure. Ça veut dire que la nature écoute. Quand je parle comme ça, au moni panier o azo kangai. Nakoki kolobela longwa awakende akokende. Yoko mona ngoza mysticisme. Non, ce n'est que le reflet de ce qui est spirituel. Parce que la Bible déclare que Dieu m'a donné l'autorité de marcher sur toutes choses et rien ne va me nuire. Tout ce que tu vois sur le plan physique est le reflet de ce qui est spirituel. Tu peux être bloqué spirituellement aussi longtemps que ma chair n'est pas été. Au comment on a effet n'ango pété. Amen. Il y a un moment où mususu bazo kufa na ba bénédiction na bango. Na ba promesse nzamba pesa bango bazo kufa. Yo okokufa te. Ngai na kokufa te. Ti ba promesse nzambe ekokokisama. Na suka na pesa bino témoignage ya pasteur moko akufa kia aboyi kokufa azongi 3 fois. Parce que le faut vivre la promesse nae. Si a vivre qui promesse nae. Après si témoignage abima ki na nzoto azongi. Il faut que boya kokufa so promesse nzambe et kokisamita. Kokende na noté. Vivre un témoignage. Frère, c'est ça, le céleste existe, mais le physique aussi, tu dois en bénéficier. Parce que le Christ a dit qu'il t'a béni de toute bénédiction spirituelle. A Pambolio. Amen. A Pambolio. La foi. Amen. Vous savez, ce que j'ai béni, je rends grâce à Dieu, c'est que la foi de cet homme-là, amen, la foi de cet officier-là, ça l'a rendu possible. Pourquoi? Parce qu'au fait, il était dans une école, dans une même classe que Dieu. Amen. Zala la classe moko na nzambe. Ça veut dire, vois comme Dieu. Pense comme Dieu. Parce que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Quand tu passes comme tu veux là, les choses ne marcheront pas. Mais quand tu penses comme Dieu pense, les choses marcheront. Voilà pourquoi les grands hommes de la foi, les héros de la foi, sont les collègues de classe de Dieu. Si tu veux, sois là aujourd'hui, tu seras un héros de la foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois un héros de la foi. Lève-toi pour que les choses changent. Deuxième point, les vitamines de la foi. Tu as compris les 3 types de foi? Tu peux te situer. Pourquoi tu es bloqué? Pourquoi tu ne marches pas? Parce que tu t'es limité à la foi qui justifie. Tu as avancé un peu à la foi de doctrine, mais tu n'as jamais à la fois osé à la foi des dynamiques. Voilà pourquoi tu es les miwana. Ozoluka basosi, ozoluka. Mais oza ko exercer foi note, ezali fongola. Ozal maboko na yo. Dieu t'a donné. Apesio. Apesio. Avec tout celui qui croit, si tu as la foi, c'est tout. Vitamines. Pourquoi les vitamines? La vitamine ezali ba substance moko, ba médicament moko, eza essentiel pour la reproduction et pour le maintien de l'équilibre de l'organisme. Lorsque tu prends un antibiotique, les médecins sont là, les pharmaciens sont là, tu vois certains antibiotiques qui sont très forts, qui t'affaiblissent. Olembi. C'est un peu comme ça. Par moments, la foi se refroidit. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 choses qui s'opposent à la foi. La première chose qui s'oppose à la foi, c'est ta raison. Tu réfléchis tellement trop, tu es tellement logique que pour croire à quelque chose, tu dois le comprendre. Alors que la foi de Dieu ne fonctionne pas comme ça. La foi de Dieu, c'est la folie. Dites-moi par exemple, le premier miracle que Jésus a fait,
Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont approchés de Jésus. On lui a dit que non. Marie lui dit, mais papa, la fête va s'arrêter. Hein. Ils n'ont pas de vin. Mais Jésus a dit, mais mon heure n'est pas encore venue, Marie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Marie habite na ben dananangai, talinga été. Mais il est parti quand même parce qu'elle avait la foi. Il dit aux gens qui organisaient la fête, écoutez, faites tout ce qu'il va vous dire. La première des choses, c'est écouter ce que Jésus va vous dire. Et Jésus a dit, prenez l'eau là, mettez dans le jar. Ils ont goûté, c'était le vin, c'était le plus beau vin. Amen. La gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que la première. L'enfant qui a été guéri, il n'était plus malade. Amen. Dieu te tend la main aujourd'hui. Dieu veut agir dans ta vie. Alors, parmi ces vitamines, je vais en citer quelques-uns. 1, tu dois savoir ceci. Que ta foi peut te donner aujourd'hui des choses que tu devais avoir normalement plus tard. Il y a des choses que tu dois avoir plus tard. Mais si tu as la foi, tu l'auras, tu le vivras aujourd'hui. Pourquoi je dis aujourd'hui? Parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Voilà pourquoi la Bible dit racheter les temps. Ok, je fais marche en arrière pour dire, et j'avais parlé de 4 points qui s'opposent à la foi. J'ai parlé de la raison, pour ceux qui écrivent. Le deuxième point qui s'oppose à la raison, excusez-moi, je mets une parenthèse, sont vos sentiments. Vos sentiments s'opposent à la raison. Ah, qui moi sensation, bon, ce n'est pas Dieu, bon, ce n'est pas important, ce n'est pas utile. Quand vous mettez les sentiments, la foi de Dieu, stop, n'agit pas. Il t'observe. Amen. Le troisième point qui s'oppose à la foi, ce sont les circonstances. Les circonstances ne te seront toujours pas favorables. Non. Amen. Elles peuvent être défavorables, mais dans une situation défavorable, Dieu fait la différence. Je prie que Dieu fasse la différence pour toi. Que Dieu fasse la différence. Amen. Et le quatrième point qui peut s'opposer à ta foi, c'est le diable, qui peut créer en toi une certaine incrédulité de ne jamais croire. Comme le la athée moko boyon di makate. Il faut que la maladie à Covid au comité n'embête au hôpital allez ndo la muki que Dieu existe. Amen. Je rentre maintenant. Deuxième vitamine de la foi. Deuxième vitamine, la foi a le pouvoir de te faire quitter d'un 0 à 1 euro dans la foi. La foi a le pouvoir de te quitter. Bazuyo, ozalaki nul. Tu étais effacé, complètement effacé. On ne parlait même pas de toi. On ne citait même pas ton nom. Ton nom ne disait même rien, 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 rien. Mais Dieu t'élève. Il te fait parler de toi. Regardez la résurrection de Lazare. Lazare, j'imagine que là où il était connu dans cette ville-là, dans ce village-là. Mais lorsque Lazare a été ressuscité, papa, si tu meurs aujourd'hui, quand la Trinité de Goyeba, peut-être famille Goyeba dans le quartier, mais ceux qui osent, amen. Parce que le projet de quelqu'un va ressusciter. Parce que ton projet va ressusciter. Ceux qui osent, réputation na yo et kokende. Tina poto bakoyeba ke ose kwaki. Je prie que quelqu'un aujourd'hui projet na ye et c'est quoi? Santé na ye et c'est quoi? Makambu nyonso zali ko sala. Eza la volonté en Nzambe, eza promesse en Nzambe et ressuscité au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je parlerai à ton problème. Makobonde la koya implorer grâce à Nzambe te. Asi apesi grâce. Mena la musa oize pana yo. Moano aza maladi wana. Atambola, akima, asote, apumbwa. Ndelo konzamba lingi. Tu dois toucher, palper cela demain.
Donc tu as le pouvoir. La foi va te ramener. À point zéro. Olekiwana. Kaka wana. Okomi pekuno komo diriger. Tika tenzamba pambola yo. Okoma place nzamba lobi. O simba o nzamba lobi. O tatola o nzamba lobi. Yo ko tatola. Tika bango baseka yo. Baza lokola ba escalier, hein? Marche. Bazo permettre au mati 1, 2, 3, 4. Okoko mawa. Awotala kaka yewana. Amen. Que cette parole te saisisse. La troisième vitamine. La foi est un véhicule qui transporte les miracles du monde invisible vers le monde invisible. C'est un véhicule. La foi aux alazolobawa. Et la foi est la mutuka. Amen. Et kokende kozwela yo biloko. Oyo zomona te. Oyo zali ko espérer. Oyo ko expliquer te. Eza na monde invisible. Foi na yo. Ekomema yango. Ezoya nango. Ti ekomi na rompwenga be koti na trinité. Koti na ndaku na yo. Elobi yango. Yo dit amen. C'est ta foi. C'est le type de foi là que moi je parle. Amen. Je ne parle pas de la foi de recevoir Jésus. Dans l'équipe déjà étape pour la musique. Dans la commune étape pour comique, il faut marcher sur les eaux. Amen. Il faut changer l'eau en vin. Amen. Il faut diviser la mer rouge et traverser. Amen. C'est cette dimension-là qui t'attend. Voilà pourquoi tu vis encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que sinon, tu ne serais même pas là. Bolosio Kenda Naokala. Sokozali, ça dit qu'il y a un défi à relever. Et zozela yo. Balobi ke yo balakate na famille, na lobi ke yo balakate okobala. Na déclaré ango okobala. Na déclaré ango okosimba mwana. Mais Sarah simba ki mwana na 95 ans. Est-ce que les mamans sont là? 95 ans, année passée, année 1000, c'est pas, Achille n'est peut-être échangé, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'échanger. Mais il a eu un enfant à cause de la foi. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tes inquiétudes empoisonnent ta foi? Pourquoi tu ne peux pas inverser les choses? Que ta foi maintenant détruise tes inquiétudes et que tu crées ce véhicule-là qui t'amène ta bénédiction jusqu'à palper à la maison. Comment tu ne veux pas témoigner? Dieu t'a dit que tu témoigneras. Dieu t'a dit que tu témoigneras. Ce n'est pas les autres. Ils ne sont pas plus spéciaux que toi. Tu es si spécial que ceux qui témoignent. Tu es plus spécial, toi qui m'écoutes ce matin. Parce que toi, tu as écouté le message. Il y a d'autres qui n'ont pas écouté ce message, qui ont témoigné. Mais toi qui écoutes ce message, ce message débloque quelque chose dans ta vie. Amen. La foi. La foi et la qualité de la foi détermine la qualité de tes exploits. La qualité de tes exploits sont déterminés par la qualité de ta foi. Soko ozana qualité à foi te. Okozala pe muto bando gagner petit, mouké. Au monde dirait ko tika bat na mokili. Tu contemples, tu admires les autres qui évoluent, mais toi tu es là pour les acclamer. Je prie que tu ne sois pas spectateur, mais que tu sois acteur de la foi. Sois un acteur de la foi, pas spectateur. Ne contemple pas les gens, mais vis la foi. Marche avec la foi. Mange la foi. Confesse la foi. Vis avec la foi. Amen. Jésus avec ses disciples devant le figuier desséché. C'est là où je parlerai, je vais terminer avec les caractéristiques de la foi en Dieu.
Jésus, on se souvient, on est passé par ici. Mais c'est le figuier que tu avais maudit. Il a dit oui. Je vous dis, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi. Mais moi, je pensais que Jésus allait tourner la conversation autrement. Pour dire que oui, hein, bon, vous voyez, hein, parce qu'il n'avait pas de fruits. Hein. Eh bien voilà, il a eu pour son compte, hein, c'est fini. Hein, on part. Mais Jésus déplace. Il parle de la foi. Il ne parle plus de figuier. Il parle de la foi. Il va plus loin pour parler maintenant de la montagne qui n'est pas un figuier. Il dit que non, voilà. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne de se déplacer là. Quitte là-bas, va là-bas. Et si vous croyez de votre cœur, cela s'accomplira. Car tout est possible. Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il accomplira. Votre âge ne change rien. Votre situation sociale ne change rien. Il n'y a que la foi de Dieu qui compte. En 1 minute, Dieu peut tout changer dans la vie de quelqu'un. En 1 seconde, Dieu peut changer. Au moment où tu m'écoutes maintenant, tu as un besoin, tu as un souci. Tu peux souvent même un coup de fil après ici. On t'appelle, viens maintenant. Oh, mais un dimanche, viens. Tu te présentes là-bas, c'est fini. On te prend, on t'embauche. Que Dieu te bénisse. Tout est possible. La foi, c'est la folie. La foi, ce n'est pas la raison. La foi, ce n'est pas les sentiments. La foi, ce n'est pas l'intellect. La foi, c'est comme un jeu, c'est comme la folie. Elle marche comme ça. Amen. Elle marche. Ce n'est pas de l'histoire que je raconte. C'est une réalité, c'est une vraie. C'est une histoire vraie, je dis. Mets ta foi en action, tu verras. Tu vivras des choses extraordinaires que tu n'as jamais vécues. Et tu auras une peur du Seigneur. Amen. Il est plus que ce que tu crois, Dieu. Amen. Il est plus que ce que tu crois. 1. Les caractéristiques de la foi. Elle parle. La foi parle. Tu dois parler aux ossements déchaissés. Tu dois parler à la situation. Dieu, au commencement, était la parole. Le monde était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu dit que la lumière fut et la lumière est apparue. La foi parle. Tu dois apprendre à déclarer, à parler sur ta vie, à parler sur ta santé, à parler sur ta situation, à parler sur tout ce que tu manques. Ekoyo kayo, yangwana de montagne na yo. Ekoyo kayo, ceux qui aussi au bondeli, ceux qui ont une relation na Nzambe, banda kotatola, elo kwane koyo kayo, nazo yebisa yo. La nature a des oreilles, l'arbre a des oreilles, le chômage a des oreilles, le mariage a des oreilles, la sécheresse a les oreilles. Akoyo kayo. Voilà pourquoi tu ne marches pas. Parce que comme la dimension wanate. Non, cette dimension existe. Elle n'est pas du mysticisme. Elle est une réalité. Mon peuple périt par manque de connaissances. Elle ne connaît pas ce qui arrive. Le monde visible, elle travaille au jour le jour. Ça fonctionne. Quand toi tu dors, quand toi tu te reposes, ce monde-là fonctionne. Et qui perd? Ce monde-là ne perd pas. C'est toi qui perds. Parce que les années passent, les jours passent, tu mourras. Et lorsque tu partiras, Christ te dira, mais mon frère, mais ma soeur, mais ma fille, mais mon fils, mais comment tu es rentré comme ça? Oh Seigneur, je n'ai pas pu, on m'a bloqué. Ah bien non, tout simplement, c'est toi-même. Il y a beaucoup de gens qui meurent avec des promesses non réalisées. Les plus grands projets, ne les cherchez pas ailleurs. Allez au cimetière. Dieu peut vous aider à pouvoir commencer à déterrer les projets. Beaucoup de grands projets sont partis. Mais toi, tu ne mourras pas. Ton projet se réalisera. Que Dieu te bénisse. Le troisième caractéristique, elle parle
d'une manière spécifique. Sois précis. Dans les cambozo senga nzambe. Ok. Nzambe, la montagne est anine. Cité yango na kombo na yango. Non seulement au lobeli yango, mais cité yango. Sois précis. Cible bien ton objectif. Et l'objectif, Dieu te le dévoile en secret. Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans avoir venir en secret te souffler. Il y a une sœur, que Dieu la bénisse. Elle m'a vu avant le culte. On a parlé. Elle dit, ah, pasteur, j'étais en train de prier la nuit comme ça. Dieu m'a montré que tu vas donner un message aujourd'hui. C'est toi qui vas prêcher. C'est toi qui vas prêcher. Gabi, c'est moi, je vais prêcher. Ah bon, gloire à Dieu. C'était son message. Amen. C'est la foi. Dieu révèle toujours. Amen. Zambaza, Esprit Saint, toi. Esprit Saint. Azana songi songi mo sakanate. Na ebisi o. Yo soko ibo kaete. Donc tambola sokola. Mais soko tambola na nzambe. Ça je te dis, Dieu parle. En tout cas, ça je peux vous confirmer que Dieu parle. Parce que je ne peux pas jurer, hein? Mais sinon j'allais jurer qu'Nzamba lobaka. Mais le problème, yonde oyebi ndenge Nzamba lobaka te. Omoni vina yo asi atrasa yango. Les promesses de Dieu sont beaucoup plus anciennes que ta date de naissance. Tu as la date de ta naissance. Mais Nzamba ça la promesse avant date de naissance wana. Asia loba abeta boyabi ah mwana oyo tina mbulu akomi azoyeba te ona bombeli ye yo zotala kaka bato za pembeni na yo zokoyina bato zobundisa bato alors que benti za ya yo okokufa etikali. Okokufa etikali. Amen. Troisièmement, la caractéristique de la foi, elle croit. Tu dois croire. Si tu crois, donc, ndima. Ça, c'est la troisième caractéristique. Il faut qu'on ait la dimension là, on dit mi, je crois. Là, ça accomplira. La quatrième caractéristique, c'est croire avec le cœur. Si tu crois de tout ton cœur, la Bible dit du cœur. Pourquoi la Bible dit si tu crois, ajouter avec le cœur? Parce que l'homme est tripartite. L'homme est composé de trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et puis il y a la chair. Quand je t'appelle Joseph, c'est ce corps, cet esprit-là qui est en toi. Ce n'est pas l'aspect physique. L'aspect extérieur là-bas te permet d'être en relation avec le monde. Ok? L'aspect spirituel, l'esprit, te permet d'être en relation avec Dieu. Et ton âme te permet d'être en relation avec toi-même. Tu es la seule personne, ni ton mari, ni tes parents, ni tes enfants, qui sont capables de contrôler tes émotions. Ozaka kayomoko nandengo fandiana oebise que tu penses que tu veux. Même celui qui est à côté de toi, qu'il soit ton mari, ton jumeau, azoebelo mon côté. Alors, selon l'ordre de priorité, dans 1 Corinthiens, Dieu a dit que la partie la plus importante de l'être humain, tout d'abord, c'est l'esprit, c'est l'âme et puis la chair. Pourquoi? Parce que la chair, elle va partir encore en poussière. Mais l'esprit va garder une relation avec le Seigneur. Et voilà pourquoi l'esprit maintenant, quand on dit par exemple que nous sommes arrivés, une expression qui dit nous sommes arrivés au point, au cœur du point dont nous allons parler maintenant. C'est-à-dire que nous sommes arrivés au point le plus important que nous allons maintenant débattre. Alors, le point le plus important du cœur, de l'esprit, c'est le cœur. Le point le plus important de l'esprit, c'est le cœur. Voilà pourquoi Dieu a dit, il faut parler au cœur. Pourquoi? Parce qu'au cœur, il y a la sensibilité spirituelle de Dieu. Mais dans l'âme, il y a les sentiments.
l'intellect. Et dans la chair, il n'y a que les sensations. Amen. Il ne faut pas parler avec sensation. Il ne faut pas parler avec intellect. Mais il faut parler avec l'esprit. Voilà pourquoi Dieu a dit, si tu crois de ton cœur, touche la sensibilité du cœur. Et enfin, le dernier point, c'est elle opère dans le présent. La foi opère dans le présent. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Et je termine par cette illustration que j'avais donnée au premier culte de cet homme de Dieu. Il était très grand, Kenneth Hagin, pour ceux qui le connaissent. Il était vieux, je crois qu'il est déjà mort aussi, je crois. Mais quand il était jeune, il était né avec une déformation cardiaque. Baba qui a 18 ans. Là, comme il a 16 ans et demi, a commencé à sentir nous autres comme il réagir et il avait une circulation de sang qui n'était pas bonne. Hospitalisé, même pas grand médecin, consulter, bien c'est fini. Même pas le tout dernier médecin avant Asimbaye a posé question. Alors, est-ce que vous avez bon qui est pas un médecin? Oh, mais lui, il est spécialiste. Bon, si vous n'êtes pas spécialiste à lobby, bon, moi, je n'ai plus d'autres solutions. Ah, on appelle un pasteur qui vient le voir. Le pasteur vient et le voit, a prié pour un nez. Le pasteur commence à lui exhorter pour dire que non, voilà, vous savez, Dieu guérit. Dieu a guéri. Il commence à raconter l'histoire, comment Dieu guérissait il y a 2000 ans dans la Bible, tout ça. Il parle de ça. Il a prié avec lui, mais vous comprenez que la foi du pasteur aussi était limitée. Amen. À Tikié. Il a senti qu'il était en insécurité. Il a pris la Bible. Il a commencé à lire. Mais Dieu m'avait promis qu'il va me garder, que je vais le servir. Mais je suis malade, comme faible. Abi, en lisant la Bible, a tombé sur Marc 11, 20 à 24. La Bible dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi, et elle partira. Tout ce que tu demanderas, je le ferai. Il a commencé à le confesser. Commence la parole de Dieu, elle prendra forme en toi. Commence à prononcer la parole de Dieu. Azo prononcer parole en Zambé. Amoni, Azo commence de plus en plus faible. Qu'est-ce qui s'est passé? Amoni, am nae, et longwe nanzoto. So zo kufa, bat moi jezali. Au moins ki ozo kende. Alongwe na corps akei. Abi a commis na plafond, Azo sambel. Abi, je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom de Jésus, parce que j'ai la foi. Azo déclaré la parole. Abi a monika azongi nanzoto. Boum. Et ça lié 3 fois boy. La 3e fois, esprit est zongi nanzoto. Alamuki. Il était 10h30. Ça parcours à Libre, mais il s'est réveillé. Comment vous sentez maintenant? Non, je me sens bien, je suis guéri. Oh. Le médecin dit, mais toi, si tu es guéri, comment tu es là-bas? Oui, mais je suis déjà guéri, mais si tu es malade, tu ne peux pas être ici, il faut partir. Il n'y avait personne pour le soulever. Vous savez ce qu'il a fait? À Balouki, l'air à Koué, Koko à Koué, qui a frappé, on dit, tout le monde a énergie à télémé, pouf, c'était sa guérison. Il a été guéri, instantanément. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier maintenant. Tu vas élever ta voix, ma soeur. Mon frère, élève ta voix. Dis merci à Dieu pour ce message. La foi qui provoque l'intervention divine. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut agir. Dis merci à Dieu par rapport à ce message. Et moi, je prierai pour toi. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur.